Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir, c'est assez mystérieux. Car tout simplement, quand on parle d'une île en général, ouais, on s'imagine vraiment une île paradisiaque avec de l'eau cristalline, je sais pas quoi, tu vois. C'est beau, c'est magnifique. Mais là, ce que vous allez découvrir, c'est assez bluffant car on va découvrir les deux îles les plus dangereuses au monde. Oui, car même les chercheurs, même les scientifiques n'osent pas mettre les pieds dedans car tellement c'est dangereux. Je vais pas vous spoil, je vous laisse regarder. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. À environ 35 km des côtes de Sao Paulo, il existe une île abritant la plus dense population de serpents au monde. Les reptiles, connus sous le nom de Jararaca-Iloa, sont extrêmement venimeux et peuvent tuer une personne en moins d'une heure. Des chutes d'Iguazu au parc national des Lençóis Maranhenses, le Brésil regorge des sites naturels aux paysages à couper le souffle. Parmi eux se trouve également l'île de Queimada Grande, un petit trésor naturel situé à environ 35 km des côtes de l'est de Sao Paulo. Si tous les Brésiliens connaissent son expérience, personne n'y a jamais mis les pieds et pour cause, son territoire est infesté par des milliers de Jararaca-Iloa, une espèce de serpent extrêmement venimeux. Scientifiquement connu sous le nom de Bothorp insularis, cette variété de la famille de Viperidae, c'est pas des cobras les amis, faut pas mélanger, est réputée pour être parmi les plus mortels de la planète. Les toxines qu'elle administre peuvent tuer une personne en moins d'une heure. Aussi, de nombreuses légendes locales circulent sur le quelques hasardeux ayant osé s'approcher du rivage de la désormais dite île aux serpents. De 1909 à 1920, quelques personnes ont tenté de vivre dans cette région pour construire et entretenir son phare. Toutefois, selon une histoire locale, le dernier gardien et toute sa famille auraient été tués par un groupe de Jararaca-Iloa parvenu à s'y glisser par les fenêtres de la maison. Quoi qu'il en soit, l'accès à l'île est désormais strictement réservé aux chercheurs de l'Institut Butantan d'Herpétologie. Le lieu représente en effet un cas d'étude unique pour les experts. Entre 3000 et 5000 serpents y résident, avec environ un spécimen par mètre carré. Il s'agit de la population la plus dense de la planète. Contrairement à ce qui laisse sous-entendre les rumeurs, les dangereux reptiles n'ont pas été introduits sur l'île par des pirates désireux de protéger leur or. Il s'agit en réalité d'une population ayant évolué au cours de ces derniers milliers d'années, sans intervention humaine. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté, isolant ainsi l'île de Queimada Grande de la côte brésilienne. Depuis, lors les deux populations de Jararaca-Iloa séparées par l'océan évoluent en suivant un chemin différent. En l'absence des prédateurs et des concurrents, les serpents de l'île ont pu se développer en maître de l'écosystème et se reproduire rapidement. Leur seul défi est celui de se nourrir, car les proies évoluant sur le sol sont absentes de cette zone. Et pour survivre, les spécimens qui mesurent en moyenne 70 cm doivent se hisser à la cime des arbres et chasser les oiseaux migrateurs qui viennent parfois y reposer. De manière générale, les serpents attaquent leur proie en leur mordant, puis attendent que le venin fasse effet. Toutefois, dans le cas des oiseaux, il faut que le toxine fasse effet instantanément de manière à ce que la proie n'a pas le temps de s'envoler trop loin. Aussi, le venin de Jararaca-Iloa de l'île Queimada Grande a évolué pour devenir extrêmement puissant. Il serait en effet 5 fois plus fort que celui de leurs cousins continentaux. Une morsure de Jararaca-Iloa entraîne un décès dans 7% des cas. Et même avec un traitement, la victime a 3% des risques de mourir. Le venin peut causer, selon les cas, une insuffisance rénale, la nécrose des tissus musculaires, une hémorragie cérébrale ou encore une hémorragie intestinale. De ce fait, le gouvernement brésilien exige qu'un médecin soit présent à chacune des visites sur l'île. Outre les scientifiques, la marine brésilienne y fait aussi étape pour l'entretien annuel du phare qui depuis les années 1920 a été automatisé. Récemment, des journalistes du magazine Vice ont accompagné la marine sur Queimada Grande afin de réaliser un documentaire. Ils ont apparemment ramené un grand souvenir. Il y a des sauterelles bleues et tellement des choses bizarres. Des cafards à l'aspect préhistorique au sol la nuit, qui craquent quand vous marchez. Cet endroit est flippant, personne n'est autorisé à y aller et c'est là pour une raison.
et il faut jamais y aller. Et du fait de son aire de répartition très limitée, le Jaraka iloa, reconnaissable à sa couleur brun clair, tirant sur le jaune, est aujourd'hui classé parmi les espèces en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Par la suite les amis, on découvre l'île de North Sentinel qui est située dans le golfe du Bengale, qui a tout d'un endroit paradisiaque, avec des eaux turquoises, des plages de sable blanc ou encore des végétations luxuriantes. Et pourtant, cette terre est l'une des plus dangereuses au monde. Et quiconque a essayé d'y mettre les pieds est à frôler la mort, car la population qui vit n'a rien d'accueillante et est prête à tout pour conserver son île intacte. C'est au large de l'Inde, au milieu des îles Andaman, qui se trouve le North Sentinel. Cette terre quasi vierge à la végétation abondante, l'archipel de 72 km² n'a pas de statut clairement défini par le droit international et est donc depuis 1947 l'une des régions autonomes de l'Inde. Elle est pourtant habitée depuis plusieurs milliers d'années et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle d'aujourd'hui il est fortement déconseillé de s'y aventurer au risque de succomber à une mort certaine. La tribu qui vit sur cette île est appelée les Sentinelles, un peuple chasseur-cueilleur originaire d'Afrique. Estimé au nombre de 250 environ, les habitants seraient arrivés de leur continent d'origine il y a plus de 60 000 ans et vivraient depuis en complète autarcie. Ils formeraient ainsi l'un des derniers peuples coupés du monde. Leur langue étant très différente des autres dialectes, on suppose en outre qu'ils n'ont eu que très peu, voire même aucun contact avec l'extérieur. Selon les spécialistes, leur faible niveau de développement le rapprocherait de la période pré-néolithique. Les sentinelles, les amis, semblant par exemple connaître le feu, mais ne sachant pas le produire. Très protecteurs envers leur île, ces guerriers attaquent quiconque s'approche de leur territoire, hésitant pas à tirer des flèches depuis la plage aux bateaux naviguant un peu trop près du rivage. Selon les derniers témoignages, les seules personnes s'étant aventurées au bord de l'archipel sont soit mortes, soit passées tout près de connaître le même sort. En 1974, un réalisateur tombé amoureux de l'île aurait ainsi très vite renoncé à ses désirs de tournage suite à une flèche reçue dans la cuisse. En décembre 2004, quelques jours après le tsunami ayant ravagé les côtes asiatiques, un hélicoptère venu apporter des soins aux survivants s'est quant à lui retrouvé couvert des flèches et a dû rebrousser rapidement chemin. Le dernier contact en date avec la tribu des Sentinelles remonte à 2006, lorsque deux pêcheurs ont été tués alors qu'ils s'y trouvaient à proximité des plages. Depuis, le gouvernement indien a pris la décision de ne plus tenter de visiter et de laisser le peuple en paix, recroquevillé sur son île et loin du reste du monde. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur l'île Sentinelle. Et l'autre île, vraiment c'est dangereux. Moi la première fois quand j'ai vu c'était marqué l'île aux serpents, je me dis attends, tu te fous de ma gueule. Une île aux serpents, mais d'où ça vient justement? C'est ça, c'est ce que je me pose toujours la question, d'où est-ce qu'ils sont venus ces serpents? Tu vois, parce que nous, on est en général, tu sais, comme les scorpions, les serpents, ça, on les sait très très bien, qu'ils sont dans les forêts, dans les... Bah, partout, quoi, tu vois. Mais gens, ils sont isolés, t'imagines vraiment un groupe de serpents qui sont vraiment isolés dans une île. C'est là où tu te poses vraiment la question. Et apparemment, en remontant en arrière, tout simplement, il n'y a aucun prédateur qui vit sur cette île, il n'y a que eux. Voilà, c'est eux le maître de l'île, c'est eux qui dominent l'île. Excusez-moi si vous entendez un peu de bruit car mon PC commence à chauffer, tu vois. Et vraiment, c'est assez quand même dangereux, ça existe à côté du Brésil. Et même les chercheurs brésiliens n'osent pas entrer dedans car t'imagines, dans chaque mètre carré, t'as un serpent. Voilà, c'est-à-dire tu sais pas d'où est-ce que ça va venir, sa mère. Ça va sauter de l'arbre, il est partout, il est en bas, il est en haut. Tu sais pas, frère, tu vois. Moi, personnellement, je vois un serpent d'un kilomètre, frère, je commence à trembler. Alors t'imagines, dans une île où il y a que des serpents. Franchement, si tu veux torturer quelqu'un aussi, moi j'aimerais bien qu'ils, tu sais, bref, je vais pas dire des mots, tu vois, sinon, franchement, c'est qu'ils font des gros trucs, là, tu jettes là-bas, frère, vas-y, tu te démerdes, vas-y, t'as fait souffrir des gens, vas-y, je te jette sur cette île, franchement. Non, mais surtout aussi pour l'île Sentinelle, où il y a que des gens, c'est une tribu originaire d'Afrique qui vivent là-bas. Alors là, j'ai vu un reportage complet sur eux.
c'est vraiment bluffant. Déjà, leur manière de parler, c'est carrément étrange. Et jusqu'à maintenant, ils ont eu aucun contact. Ils ont voulu même prendre des photos avec un hélicoptère. Et bah du coup, justement, je vous ai parlé en 1970, le réalisateur qui est tombé amoureux de cette île car c'est tellement beau. Et le mec, donc, il est rentré avec un avion plein de fléchettes. Il a pris des photos, certes, mais vas-y quoi, l'avion elle a pris là les fléchettes. Et en plus, lui, il a pris une bonne petite fléchette dans son cuisse, sur son cuisse ou dans son cuisse, je sais pas comment on dit. Et vraiment, voilà quoi, c'est là où on découvre que vraiment il y a pas mal de choses mystérieuses sur notre planète Terre, les amis. Et vraiment, c'est assez choquant, c'est assez vraiment étrange, je trouve. Mais bon, voilà, c'est à vous de me dire, les amis, de ce que vous en pensez de ces deux îles assez dangereuses, assez mystérieuses. L'île Caimeda Grande et l'île North Sentinel. Vraiment, je trouve ça assez bluffant quand même. C'est à vous de me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Si la vidéo aussi vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum. Et de mettre un bon petit j'aime comme d'habitude, c'est la récompense. Et de s'abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.